Ça tombe bien, je viens d'en changer une. On va donc pouvoir démonter l'ancienne. Il y a d'abord cette collerette ainsi que ces pignons qui permettent d'actionner le système manuellement. À l'intérieur, tu peux voir la partie électrique avec cette carte sur laquelle est monté deux capteurs. Ils seront actionnés quand on atteindra les positions limites. Pour un, vanne ouverte, pour l'autre, vanne fermée. C'est eux qui serviront à la réinitialisation de l'ensemble. Il y a le connecteur moteur et les trois bornes d'alimentation 0, 24 volts et 0,10 volts pour la variation de l'angle de rotation. À l'arrière de la platine, on retrouve le motoréducteur. Le réducteur permet d'augmenter le couple, mais il est aussi muni d'une transmission linéaire. Quelques torx à enlever et on peut découvrir la série de pignons. On devine à l'arrière le moteur, un petit coup de scie et on pourra voir dans quel état il est. Car il se pourrait que la panne provienne de là. On va voir ça. En effet, c'est bien le cas. Il a dû avoir un problème d'étanchéité, il est tout oxydé, il est HS. Ici, grâce à une petite vis sans fer en plastique, on convertit un mouvement de rotation en mouvement linéaire. En fait, l'axe en croix est maintenu en rotation, il ne peut bouger que linéairement. Il va alors venir pousser sur le clapet de la vanne. Plus il ira de l'avant, plus il poussera sur le clapet de la vanne et plus elle s'ouvrira. Ce clapet est relié à un ressort. Lorsque l'axe pousseur repartira en arrière, la vanne se refermera. Maintenant, à quoi ça peut servir? Grâce à cette boucle de retour sur laquelle est montée la vanne, on enverra plus ou moins d'eau refroidie vers l'utilisation. Ainsi, selon la demande, une partie plus ou moins importante d'eau glacée repartira vers le groupe sans atteindre la cible à refroidir. On pourra changer à tout moment la consigne qu'on enverra au servomoteur. En tout cas, celle que j'ai mise en place fonctionne, c'est parfait.